Hop. Voilà. Oui, donc je disais, l'outil Dessine-moi un mouton, c'est un outil qui utilise le dessin de manière en fait à permettre au coaché de toucher à un côté un peu plus créatif et donc d'utiliser son cerveau droit. Je confonds toujours, c'est celui-là, hein? Ouais, c'est celui-là. Et ah bah super, il y a Olivier qui a donné accès au Drive. Donc pour ceux qui nous écoutent en replay, dans le Drive, il y a un dossier qui s'appelle Outils pour coacher, où moi j'ai mis 2-3 outils que j'avais fait spécialement pour les coachés, qui peuvent utiliser eux-mêmes. Et dedans, il y a ce qu'on appelle Dessine-moi un mouton. Et donc il y a le processus pour les coachés. C'est pas tout, pas dans les détails, mais au moins ils peuvent l'utiliser. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le dessin dans l'accompagnement. Vous pouvez utiliser le dessin, vous pouvez utiliser la sculpture, vous pouvez utiliser tout ce qui vous tombe un peu sur la main, les jouets, etc. Mais voilà, là aujourd'hui, je présente le dessin. Et donc pour ce faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà faire un exemple avec une personne volontaire, si l'un d'entre vous veut apporter un sujet de coaching. Et ensuite, l'idée, c'est de le travailler ensemble dans peut-être par groupe ou enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'est important que vous ayez un papier et des crayons. Alors, avant qu'on commence, ce qui est important, c'est que là-dedans, c'est que la personne, elle n'écrive pas les mots. Parce que en fait, quand il y a des mots, ça n'utilise pas le même cerveau. C'est pas du tout. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle utilise que le dessin. Donc, des fois, ça va leur demander vraiment à réfléchir. Parce qu'ils vont dire non, mais ça, j'ai vraiment besoin de le dire et tout. Non, non, comment tu peux le dessiner? Tout le monde va vous dire oui, mais je ne sais pas dessiner. Vraiment, c'est rappeler qu'on n'est pas là pour faire un concours d'artistes. C'est vraiment être au service de la personne. Et ce qui est important, c'est que ça fasse du sens pour la personne. Moi, c'est ça que je dis souvent, c'est que ça fasse du sens pour vous. Et en fait, ce qui va être très important aussi, c'est que les connexions entre les choses, la personne dessine aussi les connexions. Voilà, et c'est qu'au cours de la discussion, elle continue à dessiner, dessiner, dessiner. Voilà, Donc, en fait, je vais... excuse-moi, c'est pas elle fait un dessin et ensuite tu parles, c'est que pendant tout le processus, la personne continue à dessiner. Voilà, exactement. Exactement. Okay. Et en fait, ce que dans mon école, là, on nous avait appris, c'est que la pensée, elle est linéaire. Du coup, on raconte des trucs, puis on pose, puis en fait, on raconte, puis on ne se rappelle plus. Et le fait de poser sur un dessin, ça va nous permettre de revenir à ce qu'on racontait avant. En fait, ça fait un peu des points d'ancrage. Donc, c'est hyper intéressant pour la personne. Elle peut garder le dessin avec elle. Et donc, dans le processus, c'est que d'abord, on va dire, OK, comment dire, cet outil, il est super sympa pour les personnes qui ont besoin de clarté, qui sont un petit peu trop proches de leur problématique, qui ont du mal à prendre un peu de distance. Et voilà. Et en fait, donc dans le processus, on va lui dire, OK, je t'invite, si tu veux, on va dessiner la problématique. Donc, on va inviter la personne à dessiner. Et comme je te disais, Christelle, c'est que vraiment, tout au long, en même temps qu'on coach, elle dessine. Comme ça, elle se met des marqueurs tout au long du processus. Et une fois qu'elle a fini son dessin, qu'elle a l'impression qu'elle a déposé ce qu'elle avait à déposer, là, on va l'inviter à prendre un petit peu de distance, et une distance aussi physique, c'est pas simplement métaphorique, mais vraiment physique, où on peut reculer, prendre quelques pas en arrière, etc. Et elle va regarder son dessin. Et l'idée, c'est pas forcément de l'analyser en disant ah ouais, ok, ça me rappelle ma mère et tout, elle m'a toujours fait ce coup-là. C'est vraiment de se dire ok, qu'est-ce que tu vois, où est-ce que tel objet il est positionné, etc., etc. Et vraiment l'amener de manière assez neutre comment dire, mince, j'ai le mot qui se... Enfin bref, à décrire, voilà, à décrire son dessin. Ciao Kevin, ciao, et salut Annie aussi, je t'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc voilà, et qu'est-ce que je disais?
Voilà, donc d'écrire, elle va prendre de la distance, d'écrire ce qu'elle a dessiné. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est de l'inviter à lui dire, tiens, qu'est-ce que tu... Soit à prendre une page vierge, ça va dépendre en fait des coachés. Il y a des coachés qui vont dire, non mais attends, ça ne va pas du tout, puis ils vont commencer à te le corriger. C'est une fois que c'est terminé, hein, ce n'est pas pendant le processus. Et sinon, on peut l'inviter à prendre une nouvelle page et chacun, le coaché ou le coach, peuvent redessiner un petit peu selon ce qu'ils ont perçu et ressenti, dessiner un dénouement à ce que la personne a dessiné. Voilà, et puis voilà. Donc, ce que je vous propose, vu que pour que ce soit plus clair, c'est qu'on joue et on dessine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite se lancer? Amener une problématique de coaching? S'il n'y a pas de volontaire, je peux me lancer si quelqu'un n'a pas une grosse envie. Ou est-ce que vous avez des questions déjà? Dominique, elle n'en a pas. Elle ne peut pas parler. Non, je rigole. En fait, si j'ai bien compris, il y a 2 étapes dans ce process. La première étape où la personne va dessiner sa problématique, c'est ça? Donc, elle va peut-être être questionnée pour clarifier sa problématique. Et il y a une deuxième étape où on est plus sur le dessin du dénouement de sa problématique, c'est ça? En fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est elle dessine elle dessine le coaching qui est en train de se passer, ce qu'elle est en train de sa situation. D'accord. La deuxième étape, c'est qu'elle prend de la distance sur ce qu'elle a vu et elle décrit ce qu'elle voit. Et la troisième étape, c'est elle invente, redessine un dénouement. Mais ça peut être complètement métaphorique, hein. Un dénouement nouveau, en fonction des personnes que vous aurez, via le dessin originel ou via un nouveau dessin. Ça marche. Et si tu vas dans le Drive, c'est tout... je ne sais pas si... attends, document... Enfin bref, on verra plus tard. C'est pas important. Ouais, dans le Drive, il y a un protocole. Ok, je regarderai. Merci. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y en a un qui veut se tenter à être le coach? Moi, pas trop, parce que je suis arrivé un peu en cours et je ne sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout. Ok. Bon, je vais essayer comme ça, puis après, on pourra faire des petits groupes, comme ça vous montre un petit peu la chose. Alors, Christelle, bonjour. Oui, salut. Est-ce que tu as un truc emmêlé, une situation pas claire, fumeuse dans ta vie? Ouais, en fait, c'est justement ma vie. Ta vie qui est fumeuse, super. Non, mais c'est que, pour faire court, donc j'ai plus d'emploi actuellement. Ok. Et alors, ouais. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est que c'est que ce que tu racontes, tu vas le dessiner en même temps que tu le dis. Ok. Donc, attends, il faut que je réfléchisse en même temps. Et tu n'es pas obligé de me montrer à chaque fois. Tu peux vraiment rester dans ton dessin et si à un moment donné, il y a quelque chose que tu as envie de montrer, tu peux montrer à la caméra. Évidemment, quand on est en présentiel, c'est plus simple, mais avec la caméra, on peut laisser la personne dans sa bulle de manière à ce qu'elle puisse... voilà. Ok. Donc, je disais qu'en ce moment, donc, j'ai plus d'emploi. Donc, je suis dans une situation où j'ai un salaire pour encore quelques mois. Je n'ai pas d'emploi. Je suis dans une phase où je cherche vraiment qu'est-ce qui correspondrait. J'ai fait un bilan de compétences. Je suis en train de faire mon CV. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de... J'ai tellement de... J'ai tellement j'ai l'impression d'avoir plein de chantiers ouverts dans tous les coins, plein de choses que j'ai envie de faire, prendre le coaching, bosser sur mon CV, réfléchir, chercher un chien. Enfin, j'ai vraiment 1000 trucs qui sont en même temps. Et puis, du coup, j'ai un peu, je me sens un peu envahie par tous ces éléments-là qui tournent dans ma tête et je n'arrive pas à prioriser
et à consacrer du temps à chacun des chantiers, en fait. Okay. J'aimerais bien avoir, tu vois, lire plus, me concentrer sur une formation que je fais à côté, tout ça. Mais j'ai du mal à me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et du coup, ça me crée une situation, en fait, qui est assez… ça me fait un peu comme un tourbillon de plein de choses autour de moi, en fait. Ok. Donc, en fait, tu as plein, comme tu disais tout à l'heure, tu as plein de chantiers en ce moment. Oui. Ça a l'air d'être assez intense au niveau de ta tête, comme un tourbillon. D'ailleurs, tu nous as décrit la situation sans trop reprendre ta respiration, avec une intensité de voix et une rapidité dans le discours. Est-ce que tu arrives à représenter tous ces chantiers, peut-être les représenter un par un, parce que des fois on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait quand on les dessine, on se rend compte qu'il y en a quelques-uns, il y a un certain nombre. Et puis aussi ressentir et dessiner ce tourbillon qui a l'air aussi assez fort pour toi. Ouais, attends, je vais refaire le dessin. Vite fait. Parce que du coup, effectivement, il faut que je mette un chantier sans l'écrire à la fois. Voilà, tu dessines ces chantiers, tous ces chantiers que tu as dans ta tête. Ça va permettre de les voir, de les nommer, enfin de les dessiner plutôt. Et une fois que tu as dessiné tous ces chantiers, moi, ce qui m'intéresse aussi à voir, c'est ce tourbillon qui a l'air d'être extrêmement mouvant, turbulent. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est vraiment de laisser l'espace à la personne et tout. Surtout en Zoom, des fois, ça fait un peu bizarre parce qu'on on voit pas. Mais vraiment la laisser dans sa bulle et puis si elle a envie de montrer, elle le fera d'elle-même. Et ça, entre parenthèses, avec les enfants, pour ceux qui sont intéressés avec les enfants, c'est top. Et dans le dessin aussi, ce qui est extrêmement important, en fait, c'est de voir où est-ce que la personne, elle va mettre enfin, comme on ferait en coaching, on questionnerait sur ces aspects-là, mais des fois, la personne, elle va mettre, par exemple, là, elle a mis tourbillon, il y a eu un accent qui s'est fait au niveau de la voix, et c'est de lui demander de dessiner ça. Et de bien dessiner les liens entre les choses. Tu arrives à… Ouais. Sans forcément nous montrer, mais nous dire un petit peu comment tu vis la chose, ce que tu es en train de faire. Ça a l'air… il a l'air de se passer plein de choses. Ouais, j'ai peur d'oublier plein de trucs. Ok, alors ça, c'est ça. Ouais, ok. Mais en gros, ouais, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah oui. Est-ce que tu arrives à reculer un tout petit peu? Comme ça? Ah oui, on a des… D'accord, ouais, il y a pas mal de travaux, ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais nous les décrire, ces travaux? Quels sont-ils? Eh bien, donc le premier, c'est du coup, je travaille sur mon positionnement professionnel, sur mon CV, sur des recherches d'emploi, sur des recherches de prochaines formations que je peux faire avec un budget qui m'a été alloué pour mon ancien employeur. Sur le coaching, j'aimerais lire tous les bouquins que j'ai chez moi que j'ai pas encore lus.
je suis en train de commander un nouveau vélo parce que le mien est décédé et c'est mes moyens de transport. Et j'ai ma vie sociale qui est assez intense et avec la fin du Covid, je reçois plein de sollicitations, puis j'ai du mal aussi, parce que les gens se disent « Ah, bah, elle ne travaille pas, vous boire un café le milieu de l'après-midi et tout ça ». Et puis, j'aimerais aussi faire du tri chez moi. Il faut que je contacte mon réseau avec qui je prends des rendez-vous pour justement bosser sur mon avenir professionnel. Et puis, j'aimerais faire de la place aussi pour du sport et aussi un peu de temps pour moi, quoi. Ok. Donc, il y a presque autant de projets qu'il y a d'heures sur une horloge. Ouais, c'est ça, exactement. Et le tourbillon dont tu parlais, il recouvre en fait ce que j'ai vu, tous ces projets, c'est ça? Ouais, en fait, il y a plein de choses qui se recoupent. Et puis, du coup, sur une journée ou sur une semaine, ben, j'ai tous ces trucs qui tournent. Et puis, des fois, je me concentre sur une tâche. Il y a des jours où j'ai bossé entièrement sur la journée sur mon CV. Et puis, après, je me dis, ah, mais j'aurais dû faire ça, ça, ça. Et puis, ça, j'ai encore rien fait. Puis là, j'arrive pas. Puis... Donc, j'arrive pas à... Mais c'est un problème que j'ai depuis longtemps de m'organiser bien et puis de me discipliner. Mais c'est vrai que là, en plus, il y a tous ces trucs qui restent dans ma tête, en fait, en permanence. Et est-ce que ces choses qui restent dans ta tête et qui s'entremêlent en permanence, est-ce que c'est représenté par le tourbillon ou est-ce que tu dois rajouter quelque chose? Non, je crois qu'on est assez bien là. Ouais. Ok. Toi, tu te situes où dans cette situation? Comment plutôt t'aimerais voir cette situation évoluer? En fait, j'ai l'impression, en le voyant comme ça, que le fait d'être très occupé et d'avoir plein de choses, ça atténue et ça masque mon angoisse en fait de l'avenir. Et ce que j'aimerais, c'est avoir plus confiance et puis me découper et organiser mieux mon temps en me disant, sur la semaine, déjà prioriser en fait les différentes étapes. Et puis après, d'arriver à me dire, si je bosse 4 heures là-dessus, après, je consacre 1 heure à autre chose et pas culpabiliser parce que je n'ai pas fini ce que j'ai fait durant ces 4 heures-là. Ok. Est-ce que tu arrives à représenter l'angoisse sur ton dessin, s'il te plaît? Comment je peux représenter l'angoisse? Du coup, je crois que je mettrais d'autres petits tourbillons en dehors de celui que j'ai fait avant. Parce que comme ça, comme je suis au centre, ça me permet de ne pas voir celui qui est plus loin. Ah, donc il y a une différence entre le premier tourbillon et le deuxième tourbillon d'angoisse. Ouais. Et cette organisation dont tu parlais, comment elle se situe sur le dessin? Comment elle intervient dans le dessin? En fait, je pense que ça serait séparer les différents éléments. Et puis, je vois pas si vous voyez. Et puis, en fait, ça permettrait de traverser, en séparant, ça permettrait de traverser ce tourbillon, en fait. De laisser de l'espace, en fait, entre les différents éléments. Ah, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui peut te permettre... Donc, ce qui peut te permettre de faire ça, c'est l'organisation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter à ta situation actuelle? Ouais, je rajouterais des éléments positifs pour contrebalancer cette angoisse extérieure, là, le tourbillon vert, parce que j'ai plein de ressources à ma disposition et concrètement, j'ai pas
vrais risques. Enfin, cette angoisse, elle est en partie non justifiée. Enfin, en fait, dans la réalité, elle est concrètement pas justifiée parce que je risque pas de perdre mon toit, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai un CV solide, des bonnes ressources. Du coup, concrètement, elle n'a pas lieu d'être. Elle l'est parce que c'est l'incertain. Mais du coup, je rajouterais le côté positif et les ressources, en fait. Donc, tu peux le faire. Et dessiner ces ressources. Et surtout, comment elles sont reliées à la situation. Alors, j'ai mis des petites étoiles roses entre deux, parce qu'en fait, elles sont entre. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai en moi ou autour de moi. Et puis, en fait, je les perçois entre les nuages des tourbillons. Ok. Tu perçois tes ressources et tes étoiles entre l'espace, entre les différentes sessions. Ouais. Section de ton dessin. D'accord. Est-ce qu'il y a maintenant que tu regardes ton dessin, est-ce qu'il y a quelque chose de tellement évident que tu as oublié de le marquer? Ouais, je perçois une notion, mais je ne sais pas trop bien comment exprimer. Ça tombe bien, tu as juste à la dessiner. Oui, mais par le dessin, je ne sais pas comment exprimer. Tu sais, des fois, dans le dessin, ça n'a pas besoin d'être représentatif. Ça peut être simplement les mouvements qui expriment, tu vois. Ouais, ben, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait une ligne verte plus foncée là au milieu. Je passe comme ça. Parce que je suis un peu partagée je suis un peu tout le temps partagée entre le besoin de me dire, OK, maintenant, je veux vraiment faire des choses. Et puis, justement, ce besoin de structurer, etc. Et l'envie de faire confiance, me faire confiance et puis de laisser un peu aller, en fait. Tout en faisant, mais en étant moins dans le contrôle. Plus dans la confiance. Et cette ligne verte, ok, bah écoute, d'accord. Bah, ça va faire une bonne transition pour la prochaine étape. Comme ça, je montre la prochaine étape. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est ton dessin. Je ne sais pas si tu peux l'accrocher quelque part de manière à ce que nous aussi on le voit, ou si c'est pas possible, c'est pas grave. Toi, tu prends la distance et tu nous dis ce que tu vois. Essayer. Sinon, dans ces cas-là, ce que je demande au coaché, c'est de me prendre une photo et de me l'envoyer par WhatsApp ou un truc comme ça. Vous préparez? Peut-être c'est plus simple, ouais. Si tu arrives à faire ça, c'est cool. Ouais. Comme ça, on peut tous voir plus facilement. Ah, trop cool. En fait, il est plein de couleurs. J'avais pas vu à l'écran. Ouais. Du coup, ce que je vois là-dessus, c'est ça? Et donc, tu prends de la distance, mais vraiment physiquement avec ce dessin. Donc là, en fait, c'est pas assez. Ah. Parce que tu peux encore le toucher. C'est vraiment de manière à ce que tu puisses le voir, mais tu le regardes. Et depuis cet espace un peu plus éloigné de ton dessin, est-ce qu'il y a des choses qui t'apparaissent différemment? Qu'est-ce que tu observes? En fait, moi, ce que je vois le plus, finalement,
c'est cette ligne qui est au centre, ondulée, qui a un peu cette ambivalence entre l'envie de contrôle et de faire et l'envie de faire confiance et laisser être, en fait. Et je pense que j'ai besoin des deux. Et puis, justement, en vrai, c'est pas une ligne droite et c'est pas noir ou blanc, en fait. Et que c'est justement un entre-deux à trouver, puis que c'est pas toujours... Enfin, ça peut aller des deux côtés, suivant les moments. Okay. Et l'autre truc que je remarque, c'est... je pense qu'il y a un peu beaucoup en même temps, donc il faut quand même que je pense que je choisisse des choses que je planifie peut-être à plus long terme en me disant, OK, pendant, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pendant 2 semaines, je m'occupe que de 3 choses. Et puis je pense pas aux autres. Et puis à la fin de ces 3 semaines, je réévalue et je regarde ce que je peux introduire d'autre. Qu'est-ce qui, dans le dessin, te fait amener cette solution? En fait, je me rends bien compte de la problématique dans le sens où faire tout ça sur une seule journée, c'est pas possible. Et donc, ça sert à rien que je m'angoisse de ne pas arriver à tout faire parce que c'est pas possible. Donc, il faut que je diminue que j'en enlève, pas de manière permanente, mais que temporairement, que je réduise le nombre d'objets dans ce cercle, en fait, dans ce nuage-là, pour que je puisse les traiter. Ok. D'accord. Donc, tiens, je vais répéter comme ça, ça permet d'avancer. C'est qu'en fait, tu as un équilibre qui est pas tout droit, qui est vivant, un peu ondulant, entre le contrôle et le lâcher-prise. Et puis là, en fait, avec ce que tu vois dans le dessin, c'est qu'il y a beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, c'est normal que tu puisses pas tout faire ça dans une journée. Et donc, en fait, il va falloir que tu sélectionnes certaines choses, certaines activités chaque jour, et puis qu'après tu puisses changer éventuellement, mais que tu te focalises pas à faire toutes ces activités en même temps la même journée. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est vraiment ce qui ressort principalement, je crois. Ok. Il y a un truc que j'avais pas vu au début parce que je t'avais en tout petit. Après, j'ai vu que je pouvais t'agrandir. C'est que tout au centre du dessin, il y a toi déjà, au centre. Oui. Il y a de l'espace au centre, au milieu de cette turbulence. Et il y a aussi ton cœur. Oui. Ouais, parce que en fait, j'ai voulu le rajouter parce que je suis dans une période où c'est à la fois compliqué et en même temps hyper excitant. Et je trouve ça rempli de plein de choses positives, en fait. Ok. Donc, il y a plein de trucs positifs. Et c'était important pour toi de mettre ton cœur parce que justement, il est un peu au centre en ce moment et c'est peut-être le centre de toute de ces mouvements. Ouais, en fait, c'est plein de trucs. Il y a beaucoup de choses parce que je suis plutôt dans une optique d'excitation où j'ai envie de faire plein de choses. Et puis, alors, il y a une angoisse, c'est clair, mais c'est aussi vraiment de l'excitation et de l'intérêt. Et puis ouais, du cœur, dans le sens où je pense que je suis dans une période où je fais des choix qui sont hyper importants pour moi, en fait. Ok. Eh bien, écoute, ça va être justement ces choix-là. Ce que je t'invite à faire, c'est de reprendre une nouvelle feuille et de redessiner un petit peu qu'est-ce que tu aurais envie de changer, qu'est-ce que tu as envie de transformer dans ce dessin, où tu peux repartir de la même base, tu peux complètement inventer autre chose. Qu'est-ce que ça t'amène comme solution par rapport à ta problématique actuelle? Et comment tu veux la dessiner, la représenter. Et puis moi, je vais aussi faire mon petit dessin. Ouais. Comme ça, tu auras une perspective différente. Et puis, je pourrais te l'envoyer par la poste ou par WhatsApp. Et puis, on pourra se partager. Ça marche? On prend 2 minutes pour faire ça? Ouais.
Cool. Qu'est-ce que tu nous as représenté comme solution? En fait, j'ai mis j'ai mis chaque élément un peu comme sur un post-it. Parce que le propre du post-it, c'est une note repositionnable, donc tu peux le déplacer et le remettre. Et c'est pour ça que j'ai fait les flèches bleues. C'est pour me dire que je peux justement les sortir du cercle de... Ouais, j'aurais pu rajouter en fait le cercle d'attention en fait. Et puis cette ligne verte en fait qui navigue justement, c'est trouver le bon équilibre entre le contrôle et le laisser être, mais qui navigue entre ces différents éléments. Et j'ai remis les étoiles pour les ressources. Ok, super. Ouais, donc là, moi, ce que je vois par rapport à tout à l'heure, c'est que les ressources, elles sont vachement plus visibles, que c'est plus aéré aussi par rapport au tourbillon. Ouais. Et qu'il y a une sorte d'autorisation à laisser le mouvement en fait, dans les activités et dans ce que tu vis au quotidien. Ok. Bon, bah voilà. 3 minutes de retard par rapport au programme. Et toi? Ah mince, pardon, je t'ai pas prouvé le mien. Alors ça, on n'est pas obligé, on peut donner, ça dépend des personnes, on peut donner ou alors pas expliquer. Donc moi, dans le mien, c'est parce que en fait, finalement, ce que j'ai ressenti, c'était comme un bouquet de choses qui jaillissaient un peu partout, mais qui étaient quand même implémentées dans le cœur. Et en fait, donc c'est un bouquet de plein de cœurs et qui emmène vers plein d'endroits différents. Dans le coin, il y a l'angoisse qui s'envole avec un ballon. Et il y a quand même ce bouquet qui est ancré dans la terre et qui revient au centre. Voilà. Merci. Avec plaisir, merci pour la démo. Bon, bah, comment tu l'as vécu en tant que coachée? Écoute, avec du monde, c'est toujours un exercice un peu bizarre, mais c'était hyper intéressant parce que c'est clair que surtout quand tu as effectivement plein de trucs dans la tête, de pouvoir les déposer et visualiser, c'est assez intéressant. Est-ce que tu as eu l'impression, après les avoir déposés, que tu en avais autant? Oui. Ok. Ouais. Bon, au moins, ça voulait dire qu'ils étaient déjà spécifiques pour toi, parce que des fois, les gens, ils disent « Ah, il y en a plein, et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils en ont 4. Ouais, non, alors, ouais, ça, je les avais bien en tête. Ok. Alors moi, là, par exemple, ce que j'aurais dû mieux faire, c'est t'inviter un peu plus à dessiner. Ou alors peut-être qu'il y avait besoin de vider un petit peu plus avant, et donc ça, j'aurais peut-être pu accompagner avant dans une séance. Ça, c'est un outil qu'on amène entre la séance, et puis il y a certainement un avant, un après, etc. Et donc, c'est vraiment amener plus à dessiner, parce que tu étais plus dans le verbal que dans le dessin. C'est ce qui est aussi OK, mais voilà, de vraiment ramener la personne, pas hésiter à interrompre et dire non, mais attends, ça tu me le dessines, etc. Et puis faire les liens. Plusieurs fois, tu as montré le dessin, ce qui aurait pu peut-être, j'aurais pu t'inviter à ne pas le faire et à rester plus dans ton mood pour pas casser, parce que moi j'ai senti que des fois ça a empêché c'était difficile de reconnecter à ce qui s'était passé juste avant. Voilà.
C'est certainement parce qu'il y a aussi du monde, etc. Oui, mais je pense que c'est un truc qui est plus facile à faire en présentiel parce que du coup, tu es à côté, tu peux. Et puis, le silence est moins bizarre que si tu es en Zoom et qu'il y a d'autres gens en même temps. Et ouais, je pense que quand tu es à côté, tu peux vraiment prendre le temps de bien dessiner, poser tes idées, etc. Et je pense que ça doit être assez puissant. Ouais. En Zoom aussi, ça peut l'être. C'est vrai qu'à côté, c'est beaucoup plus facile pour le coacher. Et en fait, avec le coaché en Zoom, pour le coach, et avec le coach en Zoom, il faut vraiment lâcher, quoi. Faut vraiment laisser l'espace. Et en fait, c'est un peu comme le massage. Moi, des fois, je m'imagine comme avec le massage, où j'avais appris en massage qu'on doit toujours garder une main sur la personne. Et bien là, c'est un peu ça. On la laisse profiter de son instant, dans son monde, dans sa bulle, mais il y a toujours une connexion, entre guillemets, énergétique, de dire, tiens, elle en est où, voilà, on la lâche pas, on est vraiment ultra présent avec elle. Et voilà. Ce qui est un peu plus difficile, évidemment, quand il y a des personnes qui regardent, quand on est en groupe. Voilà. Donc là, avec le temps qui nous reste, ce que je voulais vous proposer, c'était qu'on fasse des groupes et puis qu'on expérimente dans des salles séparées. Je ne sais pas si Olivier, tu as cette option-là. Alors, est-ce que déjà, il y a des questions, par contre? Pardon, j'oublie tout le temps. Comment ça vous a... Et merci Christelle d'avoir participé. Ah, de rien. Bon, Dominique, ça va être un petit peu difficile pour le groupe. au pire, Dominique, tu écris tes commentaires si tu en as sur la messagerie instantanée. Et déjà, merci à Marine et à Christelle de ma part. Je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant et puis efficace. De ma part, je perçois cet outil comme étant intéressant en particulier pour des séances en présentiel et à expérimenter donc en Zoom. Je relève aussi que le questionnement sur les valeurs, les émotions, c'est quelque chose qui peut venir réellement renforcer tout le cheminement de la séance en soi. Voilà pour mes observations. Ok, merci Olivier. Pourquoi tu as amené les émotions? Alors, j'ai amené les émotions parce que tu as relevé différentes attitudes chez Christelle, différentes intonations. Tu as observé la posture de Christelle. Aussi, à quelques reprises, tu l'as incité à se reculer par rapport au dessin. Donc, ça, c'était propre à l'exercice en soi. Et je trouve que de là, le questionnement sur ce qu'elle ressent à un certain moment et pourquoi, et puis de la proposition d'introduire le questionnement sur les valeurs, sur ce qui lui est important, sur les risques aussi. Ça peut, voilà, selon évidemment comment on perçoit le déroulé de séance, ça peut être quelque chose qui amène du complément. Ouais. Qui peut. Je pense que ça, c'est propre au coach aussi, puis au déroulement de la séance en soi. C'est ça. Là, il y avait plein d'occasions que j'ai volontairement pas saisies dans le... Mais c'est vrai que ça peut prendre... Enfin, cet exercice, en fait, il peut prendre vraiment toute la séance de coaching parce que on a envie... Enfin, il y a de l'approfondissement, on peut aller questionner beaucoup plus... Donc, ouais. Merci, Olivier. Moi, je n'ai pas de questions particulières, mais merci pour la démo. C'était hyper intéressant. Puis de voir aussi les résultats. Pendant que Christelle parlait, perso, je me faisais aussi une image un peu de comment je l'illustrerais, des choses comme ça. Donc, c'était chouette après de voir comment toi, tu le faisais et tout. Donc, je trouve cool. Puis aussi qu'il y ait la possibilité après pour le ou la coach de faire également le dessin et de le montrer. Je pense que ça donne toujours une autre perspective. C'est hyper chouette. Donc, merci. Merci à toi. C'est hyper cool d'avoir la vision de
la vision externe de quelqu'un sur sa problématique. Je trouve ça chouette. Avec le dessin à la fin, là. Mm-hmm. Ouais. Et puis là, c'est aussi le moment où, en tant que coach, il faut qu'on se détende parce que direct, c'est genre, alors attends, tout ce que j'ai vu et tout, non, c'est bon, on dessine son ressenti et puis il n'y a pas de souci, quoi. Partage simplement ce qui est là, ce qui est présent et puis voilà. Ok. Pour moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est un très bel exercice en termes de clarification de problématiques du client. On ne va pas en profondeur, mais on peut avoir un très bel outil pour clarifier clairement la problématique d'un client qui ne sait pas vraiment où il va, où il a plein de choses, un peu comme Christelle l'a montré. Donc, elle a remis de l'ordre dans sa problématique. Donc, de ma perception, on peut amener un client qui ne sait pas trop où aller à déposer et alors, en faisant, à mon sens, bien attention au système qu'a le client de fonctionnement, parce que la chance, c'est que Christelle dessine, mais il y a des gens qui ne sont pas dans le dessin, qui sont peut-être plus dans la parole. Donc, exercice super, mais je ne le mettrai peut-être pas avec tout le monde. En fait, c'est simplement de l'offrir, tu vois. Donc, Ouais. je crois que tu n'étais pas là à ce moment-là, mais oui, cet exercice, il est vraiment fait pour clarifier en fait les gens quand ils en ont dans tous les sens. C'est d'offrir, de proposer l'outil. La plupart du temps, les gens, le premier truc, c'est « Ah non, mais moi, je ne sais pas dessiner, etc. » C'est vraiment leur dire « Non, mais là, c'est utile. Tu peux leur expliquer, on utilise une autre partie du cerveau, etc. » Tu vois, ça peut les aider. Et puis, si vraiment c'est un non ferme, tu fais autre chose, tu vois, c'est juste une autre... ouais. Mais en tout cas, en outil de clarification, c'est vrai que ça peut être, à mon sens, ça va être très puissant. Ouais. Ça permet d'amener plusieurs points, justement, que Christelle a amené, on a envie d'aller dedans. Ouais, c'est ça. Là, il y a des axes où on dit, ah, ok, il m'a ouvert une petite porte là. Oui, alors après, il y a des axes entre chaque case et chaque case est un axe. Exactement, c'est des portes en fait que tu ouvres. Exactement. Et c'est pendant le coaching, si on connaît bien le client, etc., est-ce qu'on va approfondir tel axe ou pas, enfin, et ce que je disais, je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là, mais c'est qu'en fait, dans notre lancée, et surtout pour les personnes qui, quand on est à un moment donné où c'est vraiment le bazar, etc., il y a plein d'éléments, puis on commence à dire, ouais, puis alors il y a ça, puis il y a ci, puis il y a cela, puis il y a machin, puis bidule. Puis du coup, la connexion qu'on fait entre les choses, on ne s'en souvient plus. Puis quand on essaye de revenir sur tout le cheminement de la pensée, on est, je ne sais plus... mince. Et le dessin, en fait, ça permet de poser, et c'est pour ça que c'est vraiment important, et moi, je ne l'ai pas assez fait là. C'est vraiment de dire, non, attends, reviens au dessin, est-ce que tu peux redessiner, s'il te plaît? C'est quoi le lien que tu fais entre ça? Voilà. Et vraiment l'amener à poser les choses, parce que c'est ça qui va lui permettre à elle-même de connecter. Et dans la première partie, on n'est pas là pour trouver la solution, on est vraiment là pour que la personne, elle exprime son truc, elle dépose son bordel, j'ai envie de dire. Et puis après, c'est elle qui trouve la solution. Enfin, et puis évidemment, vous pouvez passer plus ou moins de temps sur chacune des espaces selon les besoins du client. Voilà. Comme Kevin, je pense également que c'est un exercice qui est très puissant pour clarifier et également faire des liens. Et puis, je pense qu'également que dans l'exploration de la problématique du coaché, ça peut être intéressant parce que là, elle avait, en tous les cas, dans ce qu'elle présentait, il y avait quand même un conflit entre le besoin de contrôle et puis l'envie de se faire confiance. Donc ça, au niveau du dessin, le dessiner et faire les liens, ça aurait, en tout cas, donc creuser cette partie-là au travers du dessin, ça aurait peut-être été intéressant pour mettre en évidence toutes les questions émotionnelles, les croyances qui peuvent se cacher derrière et qui vont être un véritable frein en termes de solutions. Voilà. Donc, puissant pour clarifier, et je pense que ça doit être puissant également pour vraiment creuser
en profondeur une problématique au travers du dessin. Ce qui permet en fait aussi à la personne de lâcher le mental et de rentrer dans quelque chose de plus ludique et qui fait plus appel aux émotions. Exactement. Et ça peut être assez, justement, comme tu disais, lâcher le mental. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir la forme, les dessins, tu vois. Par exemple, moi, j'avais fait cet exercice en tant que modèle dans ma formation. Enfin, c'était pas celui-là, c'était avec des cubes. C'était un peu le même principe. Et en fait, à la fin, je mettais le truc, est-ce qu'il y a quelque chose de tellement évident que tu ne l'as pas marqué, par exemple? Et moi, j'avais oublié de me mettre dans l'histoire. En fait, je n'étais pas présente. Ou voir comment on se dessine, ou voir comment on dessine la problématique. En fait, des fois, on se rend compte, punaise, c'est censé être un tout petit aspect de ma vie, et en fait, sur le dessin, il prend toute la place, quoi. Et vraiment aller questionner le positionnement, pourquoi tu as choisi cette couleur, le rouge, tu m'avais dit que tu n'aimais pas le rouge, tiens, enfin, tu vois, je sais pas, il y a plein de choses. Hein. La position méta, là, tu mets clairement ton client en méta et tu peux y aller avec la métaphore. Enfin, c'est ça. Ça, c'est un outil métaphorique, hein. Ça, c'est super. C'est ça. Merci. Voilà. Merci Olivier d'avoir déposé le drive sur le peer coaching aussi, le groupe WhatsApp. Et puis, voilà. Merci beaucoup, c'était cool. C'est un chouette outil. Trop bien. Et du coup, la semaine prochaine, je ne sais pas si vous avez vu, il me semblait, on était parti sur l'intervision. Donc, ça veut dire qu'on choisit un sujet ou un cas de coaching. Si par hasard, vous avez un sujet qui vous turlupine ou un cas de coaching qui vous turlupine pour la semaine prochaine et auquel on peut amener un point de vue, une perspective, l'idée, ce n'est pas du tout de discuter et de tchatcher autour d'un café ensemble, parce qu'il est bien trop tard de toute façon.